considère que nous sommes des chanceux, des privilégiés, et que nous avons quelque chose qui n'a pas de prix. Je disais à quelqu'un, on a la santé, on a le privilège de choisir au quotidien ce dont on a envie de manger, là où on a envie d'être. Et pour moi, c'est le luxe absolu, en fait, ça. Le choix, je considère ça comme étant le luxe absolu. Et malheureusement, à côté de nous, souvent à côté, comme quand je vais au Kosovo, souvent très loin quand je vais en Haïti ou ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas ce privilège-là. Alors on me dit souvent, mais tu es fou de prendre tes vacances et de partir. Je dis, quand je rentre de là, certes fatigué physiquement, parce que durant 2 semaines, j'ai couru un peu partout, mais j'ai vraiment, c'est une période de ma vie, un moment de ma vie où j'ai vraiment le sentiment de servir à quelque chose. Parce que je pars avec pas grand-chose. Et au quotidien, tu as des gens qui sont dans la détresse, le manque, qui sont indigents, mais qui ont une telle envie de partager et d'échanger que tu leur apportes, le peu que tu leur apportes pour représenter tout. Et ils sont toujours enclins à s'ouvrir à toi, à discuter. Mais aussi, ça te permet d'apprécier ce que tu as au quotidien. Parce que quand tu vois comment les gens vivent, les choix simplistes qu'ils peuvent avoir, pourtant ils sont épanouis, équilibrés, ça te permet, quand tu rentres, de te dire, mais attends, la démarche, le travail sur toi te permet de te dire, est-ce que je ne me trompe pas dans ce que je fais? Et moi, dans mon cas, ça me permet souvent de me poser la question, quel sens est-ce que je donne quoi, à mes actes quoi? Pourquoi est-ce que moi je fais ça au quotidien? Pourquoi je fais pas ça? Pourquoi je fais pas ça? Parce que justement, tu te dis, tiens, je ne détiens peut-être pas la vérité dans mes choix, dans mes actes, parce qu'à côté de moi, il y a des gens qui font différemment et qui pourtant arrivent à être bien et voilà, épanouis. Tout simplement. Et l'envie aussi de partager, d'échanger, de ne pas rester cloîtré chez soi, dans son univers où tout est heureux et tout est beau, quoi. C'est au feeling, comme ce que je fais tous les jours. C'est vraiment au feeling, quand je rencontre, quand je suis voilà, quoi, pris à partie, intercepté par quelqu'un qui est à la tête d'une association ou qui en est membre, la façon avec laquelle il m'en parle, ce qu'il dégage, ou bien souvent on m'envoie des prospectus. Moi, les enfants de l'Ovalie, la première fois que j'ai vu ce truc, c'était dans un prospectus qu'on m'a envoyé, on m'a envoyé un mail en me disant, tiens, il y a ça, ce serait bien. J'ai dit, écoutez, voilà mon adresse, envoyez-moi un truc. Ils m'ont envoyé, sur la pochette, il y avait un gosse qui était en train de jouer, il y avait un truc, et moi, voilà, et ça m'a pris, et j'ai dit, tiens, moi je fais, allez, dessus, tu sais aller, j'ai répondu, écoutez, vous savez quoi, la prochaine fois je viens. Et c'était réglé, voilà, quoi. C'est des trucs, je dis, on ne planifie pas, on n'organise pas, c'est vraiment comment on le sent, quoi. Et il y a des trucs que tu fais qui sont souvent trop discrets, où on n'entend même pas parler, mais tu prends autant de plaisir à le faire que le truc que tu fais devant les caméras où il y a 15 000 personnes, quoi. Et c'est, voilà, c'est une histoire d'homme, comme je dis, d'être humain, tout simplement. Et ouais, je me régale à le faire, et voilà, quoi. Et ça m'éclate. Oui, parce que mon fils, je l'ai en parle, parce que déjà, c'est du temps pour nous que je prends. Il y a quelques années, il était très très jeune, j'ai voulu l'amener une fois, il était très très jeune. Et surtout, il y a eu une année où je devais aller en Afghanistan, en mission, et c'est mon fils qui m'a dit, mais papa, tu sais, ça craint un peu, n'y va pas. Et pour une fois, j'ai senti, je me suis dit, tiens, tu es quand même papa, voilà quoi, tu as aussi une responsabilité aussi qui est là près de toi tous les jours. Pense-y quand même aussi avant de te lancer, avant de partir. Donc, j'ai dit non, j'y vais pas, mais chaque fois, je prends la peine de lui expliquer pourquoi je fais ça, avec qui je vais, je lui montre les photos, on partage, et je me dis, dès qu'il pourra, très bien, bon, déjà c'est un garçon, je pense que je vais essayer de lui faire partager, je pense qu'il a ça en lui déjà, parce que bon, on vit, on a grandi ensemble, hein, moi j'ai mon fils très très jeune, on a grandi ensemble, je pense qu'il a ça en lui parce qu'il a été imprégné, mais je veux aussi qu'il vive des choses et qu'il ait une sensibilité qui soit propre à lui, quoi. Je veux qu'il découvre les choses différemment, et je pense que toute ma vie, c'est un engagement que j'aurai, voilà, quoi, que j'aurai jusqu'à la fin de mes jours, parce que, au risque de me tromper, je pense que quand on prend aussi l'âge, on n'a plus rien à prouver aux autres, quoi. Moi, je le vois quand j'avais 20 ans, 25 ans, tu as envie de tout casser parce que tu as envie de montrer que tu es le meilleur, que tu existes, que c'est toi. Après, tu en as 30 et tu te dis, tiens, j'ai peut-être envie de faire les choses différemment, peut-être pas en faire trop, mais le peu que je fais, que ce soit qui est une démarche derrière. Et je pense que plus ça va, et plus justement, tu as envie de faire les choses, voilà, quoi, différemment. Non, si, je pense que je le ferai différemment et que je m'activerai à le transmettre à mon fils, justement. Je pense que si j'arrive à le faire, j'en serai très fier.